La ville de Tchang accueille depuis le 6 décembre 2023 le Forum africain international de bioéthique. C'est la salle des spectacles et des conférences de l'université de Tchang qui sert d'hôte pour les échanges. La journée du 7 décembre était exclusivement consacrée aux tables rondes. Le constat premier de cette journée est la participation massive et effective des étudiants à ce forum, comme le martèle le docteur Armanga Kecha, directeur de l'Institut africain de bioéthique. Je voudrais indiquer qu'on a une forte présence étudiantine, y compris des enseignants qui ont justement manifesté un grand intérêt pour cette thématique. L'IAB est un institut qui est en train de s'implanter clairement en Afrique francophone. Nous avons conclu une entente, un accord cadre de partenariat avec l'Université du Nord. Vous avez constaté ici la venue de son représentant, également à l'Université de Montréal, où nous avons également une entente cadre de partenariat. Je voudrais remercier et féliciter en tout cas tous ceux qui ont pris part à cet événement. On s'en va vers sa clôture, en espérant maintenant que la prochaine édition qui se tiendra dans 10 ans, et non évidemment officiellement qui se tiendra à j'espère justement avoir une nouvelle expérience de communication. Enlevé de rideau, les masterclass de bioéthique se sont penchés sur le longévisme, agisme et vieillissement, enjeux et perspectives africaines de la longévité, qui est d'ailleurs la thématique de cette deuxième édition. Il y avait plusieurs façons d'approcher ce longévisme de façon technoscientifique, à l'engarde de pensée transhumaniste. Il y a d'une part la première voie, c'est la voie biologique, c'est-à-dire qu'on essaie de comprendre les causes biologiques du vieillissement. Il y a eu des travaux déjà dans les années 60 sur les gènes de la longévité. Et plus récemment, on essaie de comprendre quelles étaient les causes du vieillissement pour pouvoir agir sur ces causes et ralentir le vieillissement, parce qu'une des leçons de ces travaux en biogérontologie, c'est que le vieillissement n'est pas quelque chose d'inéluctable. Et puis j'ai parlé, c'était l'essentiel de mon exposé, d'une autre voie possible qui est sans doute plus difficile à concevoir, mais qui fait partie de l'imaginaire des transhumanistes qui sont proches de l'intelligence artificielle, c'est la possibilité de créer une machine qui est consciente et dès lors la possibilité pour prolonger la vie, de télécharger nos esprits, nos consciences dans une machine. Cette théorie a été lancée par un des disciples de Nick Bostrom qui s'appelle Anders Sandberg, et l'idée d'une machine consciente existe depuis très longtemps, puisque Marvin Minsky, qui est un des pionniers de l'intelligence artificielle, considérait qu'il fallait remplacer le cerveau biologique, qui était une machine de chair, une machine périssable, par un cerveau artificiel, avec l'idée qu'un jour ce cerveau artificiel pourrait devenir conscient. Voilà. La question du longévisme ne peut être comprise que dans son contexte culturel, puisque les appréhensions sont variées et varient précisément selon les cultures, selon les époques, selon les générations. 4 tables rondes ont permis aux experts d'apporter leur contribution sur les sous-thèmes proposés, entre autres l'approche philosophique et éthique de la longévité en Afrique. Dr Christian Toumba Patalé, intervenant. Il y a une nécessité d'envisager la voie d'une rationalisation. Et c'est cette rationalisation-là que nous avons dû théoriser en 4 points. Le plaidoyer pour une gestion plus raisonnée du rapport au temps face à la montée fulgurante, n'est-ce pas, du numérique, de proposer des modèles de réglementation, nous proposer à nous-mêmes des éléments de filtre, repenser notre rapport au numérique, aux outils technologiques en termes de faire corps et ne pas seulement considérer l'outil numérique comme dans sa finalité utilitaire, mais aussi et surtout comme participant de notre... Puis, la table 2, transhumanisme et longévité. Le regard du professeur William Tabeko, modérateur. Un auteur comme Hans Jonas a écrit un joli ouvrage, Évolution et liberté. Dans cet ouvrage, il y a un texte, le fardeau et la grâce d'être mortel.
il distingue le devoir de mourir et le pouvoir de mourir. Le pouvoir de mourir, c'est la possibilité qu'à la mort de survenir à n'importe quel moment, par accident, par maladie. Le devoir de mourir est cette mort inscrite dans notre constitution juridique en tant que nécessité qui ne peut ne pas être, c'est-à-dire qui doit être. Alors, c'est la mort comme une nécessité que le transhumanisme essaye de tuer. Les échanges de la table ronde 3 portaient sur la médecine et biologie. Les processus de vieillissement sont souvent liés aux dommages biologiques causés par les maladies du métabolisme ou par les effets épigéniques et l'alimentation. Professeur François Zambou. Nous mangeons pour satisfaire les besoins de l'organisme. Nous avons des besoins énergétiques, les besoins plastiques. Et donc, ce que nous consommons, c'est pour satisfaire ces besoins. Et pour satisfaire ces besoins, nous devons utiliser une alimentation qui est saine, c'est-à-dire variée, respectant les proportions, qui ne contient pas des substances nocives à l'organisme. L'Institut africain de bioéthique est un institut spécialisé en bioéthique et offre plusieurs spécialités. Dr Amanga Kecha, directeur. L'Institut africain de bioéthique est un institut spécialisé, comme son nom l'indique, spécialisé en bioéthique. La bioéthique, c'est initialement l'éthique qui s'applique aux vivants, mais nous, on est très intéressés aujourd'hui à professionnaliser la bioéthique au niveau de l'Institut africain de bioéthique. Il s'agit de former les médecins, former des personnes qui évoluent dans le domaine des sciences humaines, former des personnes qui évoluent dans le domaine des sciences religieuses, juridiques et économiques, et des sciences dues également, les former à ce qu'on appelle clairement la bioéthique. Et pourquoi? Parce qu'on a besoin de leur intervention dans le cadre non seulement des comités de recherche, mais aussi au niveau des hôpitaux. Donc le but de l'IAB et les formations qui sont justement délivrées tournent autour de la bioéthique et de l'éthique. Donc on va avoir l'éthique clinique, l'éthique médicale ou biomédicale, l'éthique de la recherche technoscientifique, l'éthique des soins de santé. Voilà à peu près les différentes spécialités que nous allons avoir dans le cadre de cet institut-là, que nous avons dans le cadre de cet institut. Le jour 3 se penchera sur plusieurs points phares, entre autres la remise des attestations aux participants doctorants, la remise des présents, la séance de dédicaces, l'allocution de clôture et l'annonce du Forum africain international de la bioéthique 2025.